Le film commence avec une jeune fille nommée Dani qui se réveille au milieu d'explosions secouant tout autour d'elle. Peu après, le père de Dani entre en courant dans la chambre et la fait sortir de là en essayant de la protéger. À l'extérieur, tout est en train d'être détruit et il n'y a pas une seconde à perdre. Alors, le père de Dani l'emmène jusqu'à une forêt voisine et lui ordonne de grimper dans un arbre et de rester caché, lui promettant qu'il reviendra. Dani essaie de le convaincre de rester car elle ne veut pas être seule, mais il affirme qu'il doit sauver d'autres personnes et Dani obéit, restant dans l'arbre. Peu après, Dani voit le corps de son propre père être violemment jeté au sol. Dani sombre dans un profond désespoir et s'enfuit sans but jusqu'à ce qu'elle glisse, tombe le long d'une pente et perde connaissance. Lorsque Dani se réveille, elle se trouve allongée dans un lit d'hôpital. En essayant de bouger, elle remarque qu'une de ses mains est attachée avec une menotte. Elle tente de s'échapper en poussant le lit vers la fenêtre, mais se rend compte qu'elle est complètement piégée. Elle essaie ensuite de sortir par la porte principale et commence à crier pour qu'on la libère. À ce moment-là, une médecin entre dans la chambre et se présente comme la docteure Reyes. Elle affirme qu'un ouragan a détruit l'endroit où vivait Dani et qu'elle a été la seule survivante. Plus tard, elle se retrouve dans un espace moins confiné. Reyes lui explique que Dani a survécu parce qu'elle est une mutante, même si ses pouvoirs ne se sont pas encore complètement manifestés. Ensuite, elle l'emmène dans sa chambre et précise que Dani y restera jusqu'à ce qu'elle prouve qu'elle ne représente un danger ni pour les autres ni pour elle-même. Avec le temps, Dani découvre qu'elle n'est pas seule. D'autres adolescents vivent aussi à cet endroit, tous dotés de capacités hors du commun. Lors d'une réunion, chacun est encouragé à parler de ses pouvoirs. Ran révèle qu'elle peut se transformer en animal. Elle raconte que, par le passé, elle s'est sentie coupable à cause de son don et qu'elle a consulté un prêtre pour demander de l'aide. Cependant, l'homme l'a frappée à plusieurs reprises en l'accusant d'être une sorcière. Ensuite, Ileana commence à provoquer Dani en se moquant de la nouvelle arrivante. Roberto se joint également à elle avec un commentaire offensant. La docteure Reyes menace de les envoyer à l'isolement et la situation se calme. Pendant ce temps, Ileana exprime son désir de quitter l'endroit. La docteure lui demande de faire visiter les lieux à Dani. Dani essaie de lui parler, mais Ileana l'ignore constamment. Une fois à l'extérieur, Ileana dit à Dani qu'elle est libre de partir quand elle le souhaite. La croyant, Dani tente de franchir la limite du lieu, mais elle est arrêtée par une barrière invisible. Ileana admet que ce n'est pas un hôpital ordinaire, mais une prison dont personne ne peut s'échapper. Furieuse, Dani court pour l'affronter, mais Ileana disparaît en un instant. Au milieu d'une crise émotionnelle, Dani se souvient de son père et de la destruction de son village. Désespérée, elle monte au sommet de la tour de l'horloge avec l'intention de sauter. Avant qu'elle ne prenne cette décision, Ran apparaît et lui parle calmement. Elle lui fait comprendre qu'elle n'est pas seule et parvient à la sauver d'une tragédie. À partir de ce moment, elles commencent toutes les deux à explorer l'endroit ensemble. Au cours de l'une de ces explorations, elle rencontre Sam, un jeune homme capable de se propulser comme un missile, mais qui se blesse toujours à l'atterrissage. Plus tard, lors d'un repas, Dani fait également la connaissance de Roberto, le fils d'une des familles les plus riches du Brésil. À la tombée de la nuit, Dani fait ses adieux à Ran et la remercie de lui avoir sauvé la vie. Pendant que Roberto discute avec un autre jeune homme dans la buanderie, Dani essaie de dormir, mais elle est tourmentée par d'intenses cauchemars. Soudain, la buanderie commence à trembler. Sam s'approche de l'une des machines et revit le jour de l'accident dans la mine. Il voit les ouvriers utiliser leurs pioches sans s'arrêter. En avançant, il trouve son père grièvement blessé. L'homme le tient pour responsable de ce qui s'est passé. Quand l'un des ouvriers se jette sur Sam, la peur déclenche son pouvoir. Mais dans le monde réel, Sam est frappé et projeté violemment contre un mur. Au même moment, la docteure Reyes observe tout à travers les caméras et détecte une activité anormale provenant de l'esprit de Dani. Le lendemain, Dani va prendre une douche et tombe sur Ran. Elle lui demande à propos d'une marque sur son épaule, mais Ran se sent mal à l'aise et dit qu'elle ne veut pas en parler. Pendant ce temps, Sam s'enferme dans la salle de bain et commence à se frapper lui-même, rongé par la culpabilité. Plus tard, tout le monde participe à une séance de relaxation et de méditation pour essayer d'apaiser ses émotions. Ensuite, dans une autre pièce, Ileana recommence à provoquer Dani en se moquant du fait qu'elle ne comprend toujours pas ses propres pouvoirs. Fatiguée des humiliations, Dani réagit et arrache la poupée qu'Ileana porte toujours avec elle. Les deux commencent à se battre physiquement. Ileana perd patience et crée une armure sur son bras, formant une épée brillante. Au moment où elle est sur le point d'attaquer, la docteure Reyes intervient et met fin à l'affrontement. En guise de punition, Dani et Ileana sont conduites à la cellule d'isolement. Là, Ileana se souvient d'une partie de son passé lorsqu'un homme masqué est soudainement apparu devant elle. Pendant que Dani dort, elle fait un cauchemar dans lequel elle se retrouve allongée au milieu de la forêt.
Le ciel s'assombrit, l'atmosphère devient étrange et oppressante. Soudain, une présence gigantesque apparaît, prenant la forme d'un énorme ours. Danny commence à crier, désespérée. Lorsque la docteure Reyes arrive, elle trouve Danny avec des pigments noirs apparaissant sur sa peau. Le lendemain, la docteure essaie de la rassurer. Elle emmène Danny au laboratoire pour prélever des échantillons de sang, affirmant que cela aidera à mieux comprendre sa condition. Pendant ce temps, Ran se rend à la chapelle et commence à confesser ses péchés, comme si elle parlait à un prêtre. Soudain, une voix lui répond de l'autre côté, alors qu'il n'y a personne. Effrayé, Ran s'enfuit en courant, priant sans s'arrêter. Plus tard, Danny rend visite à Ran dans sa chambre et remarque qu'elle est toujours très bouleversée. Les deux discutent pour essayer de se calmer. À ce moment-là, Sam, Roberto et Iliana apparaissent et les invitent à monter au grenier. Le groupe décide de passer le temps en jouant à action ou vérité, utilisant un dispositif improvisé comme détecteur de mensonges. Le premier à jouer est Roberto, qui finit par raconter plusieurs mensonges. L'appareil le détecte et Roberto, irrité, appelle Sam pour qu'il soit le suivant. Mais Iliana interrompt et oblige Danny à parler de son passé. Ensuite, Iliana pointe du doigt le collier que Danny porte sur elle. Danny explique que c'était un cadeau de son père et qu'il représente une créature légendaire, un ours qui se nourrit de la peur des gens. Puis, Iliana s'assoit sur la chaise et participe au jeu. Elle admet avoir éliminé 18 personnes en utilisant ses pouvoirs. Le détecteur confirme que c'est vrai, laissant tout le monde complètement terrifié. Le lendemain matin, la docteure réunit tout le monde et affirme que le traitement doit continuer. Elle explique que ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront être transférés dans une autre installation contrôlée par quelqu'un de supérieur à elle. Sam veut rentrer chez lui. Il se met en colère et quitte les lieux. Plus tard, Iliana met un sédatif dans le thé de la docteure, ce qui la fait s'endormir. Les jeunes profitent de l'occasion pour se détendre sans surveillance. Au cours de la conversation, Danny demande qui est la personne responsable mentionnée par la docteure. Roberto pense qu'il s'agit de Charles Xavier. Plus tard, Ran montre à Danny un passage secret. Toutes deux sortent de l'hôpital et marchent jusqu'à un ancien cimetière à proximité. La pluie tombe sur le champ de force invisible qui entoure l'institution. Pendant ce temps, Roberto reste seul, regardant de vieilles photos sur son téléphone portable et repensant à sa petite amie. Soudain, il entend une voix douce en train de chanter. En suivant le son, Roberto trouve Iliana dans la piscine. Il lui demande s'il peut entrer et, après avoir éteint les lumières, il plonge dans l'eau. De retour au cimetière, dans un moment d'intimité, Danny et Ran finissent par s'embrasser. Au même moment, après un moment intime avec Iliana, Roberto sent que son corps commence à chauffer et il s'éloigne. Il révèle que, lorsque ses pouvoirs se sont manifestés pour la première fois, il a perdu le contrôle et a involontairement causé la mort de sa propre petite amie. Iliana essaie de l'aider à oublier ce souvenir un instant, mais elle disparaît sans explication. Peu après, une main brûlée surgit dans l'eau et touche Roberto. Aussitôt, le corps carbonisé de sa petite amie apparaît, le terrifiant. Quelques instants plus tard, les sirènes de l'hôpital se mettent à retentir, réveillant la docteure Reyes. Lorsque tout le monde arrive sur place, ils trouvent Roberto complètement enveloppé de flammes. Sans hésiter, la docteure agit rapidement et pousse Roberto dans la piscine. Le contact avec l'eau éteint le feu et Roberto redevient normal, apaisant la situation. Plus tard, Roberto tente de quitter l'hôpital. Il explique qu'il a vu Iliana dans la piscine, mais Iliana affirme qu'elle était restée tout le temps dans sa chambre. La docteure confirme cette version grâce aux caméras de sécurité. Malgré cela, Roberto affronte directement la docteure. Iliana soutient son attitude et fait face à Reyes sans peur. Sans perdre son sang-froid, la docteure ordonne qu'Iliana soit de nouveau envoyée en cellule d'isolement. Le lendemain matin, la docteure décide de se concentrer directement sur Danny. Elle lui injecte une substance en affirmant que cela aidera à débloquer des souvenirs refoulés. Pendant la séance, Danny a une vision d'un laboratoire. Là-bas, de jeunes mutants sont soumis à des expériences cruelles. Alors que Danny reste piégé dans ses visions, le reste de l'hôpital commence à être envahi par des hallucinations. Dans la salle d'isolement, la porte s'ouvre toute seule. Iliana essaie de sortir, mais s'arrête brusquement en voyant un dessin de visage souriant peint sur le mur, restant complètement terrifiée. Au même moment, Ran se trouve dans la salle de bain lorsqu'elle sent une présence. C'est le prêtre qui l'a frappée dans le passé. Ran essaie d'utiliser son pouvoir pour se défendre, mais l'homme l'arrête et presse un fer chaud contre sa peau. Les cris de Ran résonnent dans tout l'hôpital, attirant les autres. Lorsque la docteure entre dans la salle de bain, Ran apparaît transformée en loup et tente de s'échapper, mais elle ne parvient pas à résister longtemps et reprend sa forme humaine, portant une nouvelle cicatrice. Iliana arrive peu après et ne montre aucune surprise. Elle regarde Danny avec colère et affirme que c'est elle la cause de tout ce qui se passe.
Il affirme que Danny crée ces illusions pour provoquer la peur. Danny le nie. Iliana active alors son pouvoir et entraîne Danny dans une autre dimension. Mais soudain, un masque souriant apparaît sur le visage de Danny. Cela terrifie Iliana et elles réapparaissent toutes les deux à l'intérieur de l'hôpital. Le médecin administre un sédatif à Iliana pour mettre fin à la confusion. Plus tard, Danny se rend dans la chambre d'Iliana et s'approche prudemment. Elle lui rend la poupée qu'elle avait prise plus tôt. Elle lui demande ce qu'était cet endroit où elles sont allées. Iliana révèle qu'elle a créé le limbe quand elle était encore une enfant. Elle utilisait cet endroit comme refuge pour échapper aux choses horribles qu'elle avait vécues. Pendant ce temps, dans une autre pièce, la docteure Reyes reçoit les résultats de l'analyse sanguine de Danny. Le rapport la classe comme une menace extrême et ordonne son élimination immédiate. Plus tard, Danny va voir Ran pour savoir si elle va bien après tout ce qui s'est passé. Mais avant qu'elle ne puisse parler, la docteure réapparaît et emmène Danny pour un autre test, sans donner d'explication. Ran demande à l'accompagner, mais la docteure refuse et entre seule avec Danny dans une autre pièce. Peu après, Ran revient auprès des autres. Soudain, une musique commence à résonner dans les couloirs vides. Le son attire l'attention du groupe qui décide d'aller enquêter. Au même moment, la docteure prépare Danny pour un nouveau test et lui met un masque, laissant la jeune fille complètement confuse. Pendant ce temps, alors qu'il s'approche de la chambre d'Ileana, il remarque que la porte est recouverte d'une substance sombre et étrange. En l'ouvrant, il tombe sur une silhouette grande et terrifiante qui tente de les attraper. Sam réagit rapidement et se place devant, protégeant Iliana. Tous deux s'enfuient en courant dans les couloirs, essayant d'échapper. Au même moment, la docteure admet qu'elle doit éliminer Danny et commence à lui injecter un poison. Danny crie désespérément à l'aide. Ran court jusqu'au bureau de la docteure pour chercher de l'aide, mais se rend compte que Danny et Reyes ne sont déjà plus là. Elle entend les cris de Danny et part à sa recherche. Pendant ce temps, Sam et Iliana sont entourés par plusieurs créatures sombres qui surgissent de partout. Ailleurs dans l'hôpital, Roberto entend de la musique venant de la cuisine. Quand l'une des créatures tente de l'attraper, Roberto réagit par instinct et libère des explosions de feu. Au milieu de tout ce chaos, la docteure Reyes prépare une seringue avec une substance létale. Ran surgit soudainement par une bouche d'aération et se jette sur la docteure, la blessant grièvement. Malgré tout, Reyes réagit avec désespoir et plante un bistouri dans la jambe de Ran, parvenant ainsi à s'échapper. Mais Ran parvient à sauver son ami avant qu'il ne soit trop tard. Ailleurs dans le bâtiment, Sam et Iliana courent dans les couloirs en essayant de fuir, mais les créatures terrifiantes les encerclent à nouveau. Lorsque Reyes apparaît, Sam tente de lui demander de l'aide. Cependant, la docteure panique en voyant les monstres et les abandonne. N'ayant pas d'autre choix, Sam demande à Iliana d'utiliser ses pouvoirs, mais la peur pousse Iliana à disparaître dans le limbo. Seul, Sam décide d'agir et libère toute son énergie. Il fonce à une vitesse extrême contre les créatures, détruisant tout sur son passage. Peu après, Sam retrouve Roberto qui tente de sortir de l'hôpital, mais découvre que le champ de force bloque toujours toutes les issues. Alors qu'ils cherchent une autre alternative, d'autres créatures apparaissent, jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre. Iliana revient, brandissant son épée brillante, et élimine les monstres avec facilité. Dans le bureau de la docteure, ils accèdent au dossier secret et découvrent la vérité. L'endroit n'a jamais été un hôpital de traitement, mais un centre d'entraînement créé pour transformer de jeunes mutants en armes d'attaque. Indignés, ils décident de s'échapper, mais savent qu'ils ne pourront le faire que si la docteure désactive le champ de force. Ils commencent à parcourir l'hôpital, traquant la docteure et écoutant sa voix à travers le mégaphone. Bien qu'elle soit blessée, la médecin tente de garder le contrôle. Elle enferme tout le monde dans des champs d'énergie et affirme que Danny est trop dangereuse et ne peut pas rester en vie. Elle dit qu'elle libérera les autres, mais pas elle. Ensuite, Reyes tente d'éliminer Danny en retirant l'oxygène du champ où elle est piégée. Mais soudain, tout le bâtiment commence à trembler. Un énorme ours monstrueux traverse le mur et dévore la docteure devant tout le monde. Les champs d'énergie se désactivent et tout le monde est libéré. Cependant, Danny reste inconsciente. Ran se rend compte que l'ours est la manifestation de la plus grande peur de Danny. Déterminée à aider, Ileana décide d'affronter la créature et demande aux autres de protéger Danny. Ileana fait face à l'énorme ours sans reculer. La créature attaque violemment, mais Ileana saute par-dessus lui et frappe de toutes ses forces. Pendant ce temps, la poupée qu'elle portait se transforme en un petit dragon, Lockit, qui vole autour et crache du feu directement au visage du monstre. À l'intérieur du bâtiment, les autres courent en portant Danny inconsciente jusqu'à la chapelle, cherchant un endroit sûr. Ran place Danny dans le confessionnal et lui tient le visage, la suppliant de se réveiller. Mais l'ours envahit l'endroit et fixe son regard sur Ran. Ileana revient avec Lockit et reprend le combat.
Cependant, l'ours répond avec encore plus de violence et projette Ileana contre un mur. Pendant ce temps, Roberto observe tout, terrifié, se rappelant le danger de son propre pouvoir. Malgré tout, il décide d'agir. Son corps commence à briller et il se retrouve bientôt enveloppé de flammes intenses. Roberto parvient à retenir le monstre le plus longtemps possible. Malgré tous les efforts, Dani reste piégée dans son propre esprit. Là, Dani se retrouve à nouveau dans la forêt, devant l'arbre où son père l'a laissé. Elle entend la voix de Ran l'appeler, lui demandant de revenir. Dans le monde réel, l'ours frappe Roberto et le met à terre avec une attaque dévastatrice. Ran tente de protéger son ami et attaque de toutes ses forces, mais elle est elle aussi projetée au loin. Sam apparaît à la dernière seconde et empêche Dani d'être écrasée. Puis, dans l'esprit de Dani, son père apparaît devant elle. Il lui parle avec fermeté et lui dit qu'elle ne peut plus fuir, qu'elle doit affronter sa peur. Dani se réveille enfin. Juste au moment où l'ours lève la patte pour attaquer Ran, Dani se place devant lui et lui ordonne de s'arrêter. La créature hésite, résistant à l'ordre, mais Dani ne recule pas et s'approche lentement, sans montrer de peur. L'ours commence à s'estomper devant elle, cessant d'être une menace. Un profond silence envahit l'hôpital détruit. Dani regarde ses amis et les remercie de ne pas l'avoir abandonné. Ran lui répond que Dani les a aussi tous sauvés, car c'est elle qui a affronté sa plus grande peur. Sam prend une pierre et la lance vers le ciel, testant le champ de force qui les retenait prisonniers auparavant. La pierre traverse librement et disparaît au loin. Dans la scène finale, sans se retourner, Dani et les autres s'éloignent ensemble du lieu, unis par le traumatisme, mais aussi par l'espoir d'un avenir meilleur. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.